Il existe une mort qui survient alors que vous respirez encore. Elle n'est pas violente, elle ne survient pas soudainement. Elle arrive lentement, déguisée en progrès, enveloppée dans des promesses de sécurité et de validation sociale. Vous vous réveillerez à 25 ans avec la même structure mentale que vous aurez à 65 ans. Le travail qu'on vous a offert comme outil de libération est devenu la prison elle-même. Et pire encore, vous avez appris à aimer vos chaînes. La question qui devrait brûler votre conscience n'est pas de savoir combien vous gagnez ou quel poste vous occupez, mais plutôt de savoir s'il existe encore quelqu'un à l'intérieur de ce corps fatigué qui se reconnaît comme vivant. En ce moment, des millions de personnes sont sédatées par des routines. Êtes-vous l'un d'eux? La modernité a construit sa plus grande tromperie sur une promesse simple. Vous êtes libre de choisir votre carrière, votre entreprise, votre chemin professionnel. Cette liberté de choix fonctionne comme une anesthésie parfaite car elle crée l'illusion d'une action là où il n'y a pas de véritable libération. Le système ne vous asservit pas directement. Il vous offre des options à l'intérieur d'un périmètre préétabli qu'il a lui-même construit. Vous pouvez choisir entre la prison A ou la prison B, mais la structure qui vous emprisonne reste intacte. L'esclavage historique avait une caractéristique définie. L'esclave savait qu'il était esclave. Il y avait une clarté dans la domination. Le collier était visible, métallique, inévitable. Vous pouviez le détester ouvertement. Mais l'esclavage moderne est trop sophistiqué pour des chaînes. Il se présente comme une opportunité. Le système offre une éducation pour que vous appreniez à valoriser votre propre soumission. Il offre une mobilité sociale pour que vous croyiez que vous montez alors que vous ne faites que changer de marche à l'intérieur de la même structure verticale qui vous enveloppe. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes libre de choisir votre travail, ce qui se passe réellement, c'est un transfert de responsabilité. La société se décharge de la culpabilité de l'exploitation et la place sur vos épaules. Si vous souffrez dans la carrière que vous avez choisie, c'est votre faute. Si le travail vous détruit, c'est parce que vous n'avez pas su mieux gérer. C'est le génie du système. Non seulement il vous domine, mais il vous convainc que la domination est de votre faute. La liberté économique promise est un spectre. Elle n'existe que tant que vous n'essayez pas vraiment de sortir du système. Essayez de refuser le travail et vous verrez comment cette liberté s'évaporera instantanément. Elle sera remplacée par la pression sociale, par la nécessité de survivre, par la culpabilité de ne pas contribuer. Le collier invisible apparaîtra alors dans toute sa manifestation. Sans assurance maladie, sans logement, sans accès aux ressources de base que la société a transformées en marchandises. La liberté qu'on vous a promise se révèle comme une liberté conditionnelle, révocable dès que vous remettez en question ses fondements. La véritable contrainte du travail moderne ne réside pas dans le nombre d'heures que vous offrez, mais dans la quantité de vous-même qui disparaît pour les offrir. Ce n'est pas seulement votre temps qui est consommé, c'est votre capacité à penser différemment, à imaginer des alternatives, à exister en dehors du contexte qui vous définit comme productif. L'illusion de la liberté économique fonctionne parce que vous avez cru que simplement avoir des options était synonyme d'être libre. Mais la liberté n'est pas une variété de prison, c'est l'absence de prison. Et tant que vous dépendrez d'une structure externe pour votre survie matérielle, cette absence n'existe pas. Toute civilisation a besoin d'une religion. Pas nécessairement une religion de divinité et de rituels explicites, mais une structure de valeurs qui organise la vie, qui donne un sens à la soumission, qui transforme l'obéissance en vertu. La religion des civilisations passées était claire. Servir Dieu ou les dieux. La religion de la civilisation contemporaine est également claire, mais déguisée en pragmatisme. Servir la productivité. Et comme toute religion véritable, elle possède ses martyrs, ses prophètes, ses dogmes inviolables. Le culte de la productivité a établi une morale simple et absolue. Votre valeur en tant qu'être humain est directement proportionnelle à votre capacité à générer des résultats quantifiables. Vous n'êtes pas évalué pour votre profondeur, votre capacité de réflexion, votre contribution réelle à la vie des autres. Vous êtes réduit à des chiffres, à la quantité de tâches accomplies, à la quantité de clients servis, à la quantité d'heures travaillées, à la quantité d'objectifs atteints. Votre humanité est devenue une métrique. Sous le régime de cette religion, le repos est un péché. La fatigue est une faiblesse morale.
La contemplation est un luxe pour ceux qui ne travaillent pas. Faire une pause pour réfléchir, c'est un manque de concentration. Prendre une journée pour se remettre, cela démontre un manque d'engagement. Le système n'exige pas seulement que vous travailliez, il exige que vous célébriez le travail, que vous l'internalisiez comme synonyme de valeur personnelle. Celui qui s'arrête est vu comme inutile. Celui qui remet en question la structure est vu comme paresseux. Celui qui se repose est étiqueté comme un raté. Le génie de cette religion est qu'elle n'a pas besoin d'une institution centralisée pour s'imposer. Vous-même êtes devenu votre propre prêtre, votre propre bourreau. Vous surveillez votre productivité. Vous luttez contre votre propre fatigue. Vous vous blâmez de ne pas en faire assez. La répression externe s'est transformée en répression interne. Le système n'a plus besoin de surveillance explicite. Vous vous surveillez, vous vous punissez, vous vous motivez pour produire plus. Les prophètes de cette religion surgissent constamment. Experts en optimisation personnelle, gourous de la performance maximale, consultants en efficacité. Tous vendent le même message reformulé. Vous ne produisez pas encore assez. Il y a toujours plus d'optimisation possible, plus d'heures à exploiter, plus de résultats à atteindre. Cette religion n'offre jamais de repos véritable, car le repos est la mort pour ses fondements. Elle n'offre que des recharges rapides pour que vous retourniez au travail encore plus productif. Tant que vous croyez que votre productivité est l'expression de votre valeur, vous ne remettez jamais en question la structure qui exige cette productivité. Vous vous blâmez pour la fatigue, au lieu de remettre en question un système qui vous épuise. Vous cherchez à améliorer votre gestion du temps, au lieu de remettre en question pourquoi tout votre temps disponible doit être géré pour la production. Vous avez internalisé les valeurs du système si profondément que vous le défendez maintenant comme s'il s'agissait de votre propre philosophie. C'est la victoire complète de tout système de domination, quand le dominé défend avec passion la structure qui l'opprime. La promesse du succès est l'appât parfait, car elle exploite l'aspiration légitime à la signification et à la reconnaissance. L'être humain, par sa nature, désire laisser une marque, désire être reconnu, désire transcender l'insignifiance. Mais le système a capturé cette aspiration légitime et l'a redéfinie complètement. Le succès a cessé d'être synonyme d'épanouissement personnel et est devenu synonyme exclusif d'accumulation matérielle, de statut social et de validation externe. Le succès que le système offre est toujours une échelle qui ne se termine jamais. Quand vous atteignez un palier, vous réalisez immédiatement qu'il en existe un autre au-dessus. Quand vous conquérez une maison, vous réalisez que vous pourriez en avoir une meilleure. Quand vous atteignez un poste, vous en voyez un autre plus élevé. Quand vous obtenez une quantité d'argent, vous réalisez que d'autres en ont plus. Le système a créé une hiérarchie infinie, spécifiquement pour éviter que vous n'arriviez au repos. Le repos est la mort pour votre motivation, et donc la mort pour la structure. Celui qui aime la vie ne la vivra jamais vraiment, disait un philosophe du 19e siècle. Et cette vérité demeure. Le poursuivant obsessionnel du succès n'en profitera jamais réellement. Il est toujours anxieux concernant le prochain objectif. Il se compare toujours à ceux qui ont atteint plus. Il est toujours incertain concernant ce qu'il a conquis, car il sait que c'est temporaire dans une structure où la hiérarchie ne cesse jamais. Son succès n'est jamais suffisant, car le système a été construit pour qu'il ne le soit jamais. L'outil de contrôle du succès fonctionne, car le système a compris une vérité profonde. Vous vous contrôlerez vous-même beaucoup plus rigoureusement que n'importe quelle autorité externe ne pourrait le faire. Si vous croyez que le succès est la clé du bonheur, alors vous vous placerez dans une prison volontaire beaucoup plus sévère que n'importe quelle prison imposée. Vous sacrifierez les relations, la santé, la joie présente pour la promesse d'un succès futur qui n'arrive jamais véritablement. Le succès personnel, quand il est défini par le système, est toujours une servitude déguisée en libération. Vous croyez monter dans la vie quand vous ne faites que vous enfoncer dans la servitude volontaire. Chaque promotion vous rend plus dépendant de la structure qui vous promeut. Chaque augmentation de salaire vous lie plus profondément aux engagements que cette augmentation a générés. Vous avez construit une vie qui dépend complètement de la continuité du système qui vous domine. Maintenant, il est impossible de sortir, non pas parce qu'ils ne le permettent pas, mais parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner le succès que vous avez construit avec tant de sacrifices. Le système a compris ce que toute personne au pouvoir a toujours su.
Il est plus facile de dominer quelqu'un qui désire quelque chose que quelqu'un qui ne désire rien. Par conséquent, il a créé des désirs infinis. Il a créé une hiérarchie qui ne se complète jamais. Il a créé une définition du succès qui, par sa propre nature, est inatteignable de manière permanente. Et vous, poursuivant ce spectre, restez docile, productif et contrôlable. Il existe une raison profonde pour laquelle la routine incessante est maintenue. Ce n'est pas simplement une conséquence économique ou une inefficacité du système. C'est une conception délibérée. Le système a compris quelque chose que les philosophes savaient déjà. Une personne fatiguée ne pense pas. Une personne épuisée ne remet pas en question. Une personne trop occupée ne réalise pas qu'elle est vide. Quand vous travaillez 8 heures par jour, que vous vous déplacez pendant 2 heures de plus, que vous répondez à des messages de travail à la maison, que vous essayez de maintenir votre relation amoureuse en état de marche, que vous nourrissez votre corps, que vous dormez le minimum nécessaire. Dans cet état, vous n'avez pas d'espace mental pour de grandes questions. Vous n'avez pas d'énergie pour la contemplation. Vous n'avez pas de disponibilité pour créer une vie alternative. Vous êtes trop occupé juste pour maintenir l'illusion que vous progressez. La routine est la prison mentale parfaite car elle ne ressemble pas à une prison. Vous vous déplacez. Vous avez plusieurs environnements. Vous avez l'illusion du choix et de la variété. Mais votre conscience reste confinée car il n'y a pas de place pour la remise en question. La remise en question requiert l'oisiveté. La remise en question requiert du temps. La remise en question requiert une disponibilité mentale. Et ce sont exactement les choses que le système s'efforce d'éliminer. Un philosophe prussien du 19e siècle a écrit que la plupart des gens ne veulent pas vraiment la vérité. Ils veulent seulement la paix de l'esprit. Le travail offre exactement cela. La paix de l'esprit à travers la distraction. Vous n'avez pas besoin de remettre en question le sens de votre vie, car vous êtes constamment occupé. Vous n'avez pas besoin de confronter le vide, car il y a toujours quelque chose à faire. Vous n'avez pas besoin d'affronter l'angoisse existentielle, car il y a toujours des tâches, des buts, des objectifs qui détournent votre attention. C'est la raison pour laquelle le travail moderne est si déconnecté de la réalité. Non pas parce qu'il est inefficace ou mal organisé, mais parce que son inefficacité est fonctionnelle. Une tâche véritablement importante qui prendrait 3 heures serait dangereuse. Vous finiriez plus tôt et auriez le temps de penser. Par conséquent, les tâches sont gonflées, compliquées délibérément, multipliées au-delà de leur nécessité. Vous restez occupé non pas parce qu'il existe un travail véritable pour toute cette occupation, mais parce que l'occupation est l'objectif même. Quand vous vous arrêtez finalement, et nous nous arrêtons tous éventuellement, c'est alors que l'angoisse surgit. C'est quand vous vous confrontez à la question que le système a consacré votre vie professionnelle à éviter. Qui êtes-vous réellement sans toute cette structure externe? Qu'est-ce qui existe à l'intérieur quand vous retirez le rôle professionnel? C'est la raison pour laquelle la retraite est si fréquemment suivie par une dépression profonde ou une mort rapide. La structure qui vous définissait a disparu et vous découvrez que vous avez perdu la capacité de vous définir autrement. Le travail est la distraction existentielle parfaite car il résout temporairement le problème fondamental de l'être humain, le besoin de signification. Il n'offre pas de signification authentique, mais il offre l'illusion que la vie a une direction et un but. Il offre suffisamment d'occupation pour que vous ne réalisiez pas que vous êtes vide. Et quand vous le réalisez, éventuellement, il est généralement trop tard. L'esclavage historique était explicite dans sa cruauté. Il était possible de détester l'oppresseur avec clarté, mais l'esclavage contemporain se masque de soin. Le système ne vous exploite pas seulement. Il vous convainc que l'exploitation est une expression d'amour pour vous-même. Il ne vous contrôle pas seulement. Il vous convainc que le contrôle est une libération personnelle. Cette sophistication est ce qui peut être appelé le capitalisme émotionnel. L'exploitation a cessé d'être quelque chose qui vous est fait et est devenu quelque chose que vous vous faites à vous-même au nom de l'épanouissement personnel. Le système ne vous dit plus travailler parce que vous êtes obligé. Maintenant, il dit aimez ce que vous faites et le travail ne ressemblera pas à du travail. La différence est profonde. Dans la première situation, vous pouvez reconnaître l'oppression. Dans la seconde, vous l'internalisez comme un choix. Les corporations ont compris que la vieille domination externe ne fonctionne plus avec des personnes éduquées qui connaissent leurs droits. Par conséquent, elles ont mis en œuvre une stratégie plus sophistiquée, vous faire aimer la prison. Elles créent des environnements de travail
qui ressemblent à des communautés. Elle crée des avantages qui ressemblent à un soin authentique. Elle crée des discours sur le but et l'impact qui ressemblent à une signification réelle. Et plus important encore, elle crée une culture où exprimer son mécontentement est vu non pas comme une critique légitime, mais comme un manque de gratitude ou une incapacité à s'aligner sur les valeurs de l'entreprise. L'homme moderne n'est pas asservi par des chaînes, mais par l'illusion qu'il est libre, a écrit un philosophe à l'ère de l'industrialisation, et cette vérité n'a jamais été aussi pertinente. Vous êtes convaincu qu'aimer votre travail est une expression de liberté, alors qu'en réalité, c'est la forme la plus sophistiquée d'acceptation de la servitude. Parce que quand vous aimez votre travail, vous ne pouvez pas vous en plaindre. Quand vous aimez votre travail, vous ne pouvez pas remettre en question si vous méritiez plus. Quand vous aimez votre travail, vous justifiez les heures supplémentaires comme une expression d'engagement personnel au lieu d'exploitation. Le capitalisme émotionnel fonctionne car il capture vos désirs légitimes de signification et d'appartenance et les redirige vers les objectifs du système. Vous voulez faire la différence. Le système offre l'illusion que vous faites la différence à travers un travail qui augmente les profits corporatifs. Vous voulez faire partie d'une communauté. Le système offre la corporation comme communauté, où votre loyauté doit être absolue. Vous voulez être reconnu. Le système offre la reconnaissance, mais contrôlée et conditionnelle. Cette stratégie est brillante précisément parce que vous ne pouvez pas la pointer du doigt comme une oppression sans paraître ingrat. Si vous dites que l'entreprise vous exploite, vous contredisez le récit selon lequel vous aimez le travail. Si vous dites que vous n'aimez pas l'environnement corporatif, vous vous positionnez comme désaligné avec les valeurs collectives. Le système a créé un piège psychologique où remettre en question votre exploitation équivaut à confesser que vous avez échoué à trouver un but. Mais sous cette couche de slogans motivationnels et d'avantages corporatifs, la réalité demeure. Vous continuez d'être exploité. Votre travail génère une valeur beaucoup plus grande que ce que vous recevez. Vos heures sont comptées et limitées, non pas pour votre bénéfice, mais pour maximiser le profit. Votre loyauté est exigée, car si vous réalisiez que vous êtes facilement remplaçable, l'illusion d'appartenance disparaîtrait. Le capitalisme émotionnel est l'esclavage avec un sourire humain. Et c'est peut-être pire que l'esclavage traditionnel, précisément parce que vous avez appris à le défendre comme votre propre philosophie. La trajectoire que le système offre est toujours la même, reformulée en d'innombrables variations, mais fondamentalement identiques. Travaillez dans votre jeunesse. Sacrifiez vos années d'énergie maximale en échange de promesses de confort futur. Construisez une carrière. Augmentez votre salaire. Assumez des responsabilités croissantes. Achetez une maison. Contractez un prêt. Créez des engagements financiers qui vous attachent encore plus fermement à la structure. Vieillissez en travaillant. Comptez les années jusqu'à la retraite. Finalement, quand votre corps ne peut plus travailler, vous aurez le temps et peut-être l'argent pour profiter de la vie qui a été sacrifiée. Mais quand ce moment arrive, vous découvrez que la vie que vous pouvez apprécier n'est pas la vie que vous auriez pu vivre. C'est le résidu. C'est ce qui reste après que les meilleures années d'énergie, de santé et de potentiel ont été consommées par la structure de travail. C'est le confort matériel acquis au prix d'années d'existence non vécue. Vous travaillez pour avoir du confort, mais vous n'avez jamais le temps de le vivre réellement. Quand vous êtes au travail, votre esprit est divisé. Quand vous sortez finalement, vous êtes tellement épuisé que le confort que vous avez construit est consommé en récupération. Vous achetez une belle maison, mais vous passez la plupart de votre temps en dehors. Vous gagnez suffisamment d'argent pour voyager, mais quand vous voyagez finalement, vous emportez avec vous l'anxiété concernant le travail que vous avez laissé. Vous conquérez ce qu'ils ont promis, et vous découvrez que la promesse était une tromperie. La mort que vous subissez n'est pas instantanée. C'est la mort du potentiel. C'est la mort des possibilités. C'est la mort de celui que vous auriez pu être si vos meilleures années avaient été les vôtres et non celles du système. Vous ne vivez pas réellement pendant ces années. Vous survivez seulement en direction d'un futur qui n'arrive jamais de la manière qui a été promise. Quand la liberté du travail arrive finalement, vous êtes vieux. Votre corps est usé. Votre esprit a été entraîné pendant des décennies à penser seulement en termes de productivité et d'objectifs. Votre capacité à imaginer des alternatives a été atrophiée.
Un penseur du XVIIe siècle a écrit que personne ne meurt aussi tôt que celui qui a vécu seulement pour les autres. Vous avez vécu pour les attentes de la structure. Vous avez consacré vos meilleures années à des objectifs qui n'étaient pas véritablement les vôtres. Vous avez poursuivi la validation externe alors que votre existence interne mourait silencieusement. Et le système a appelé cela l'épanouissement. Il a appelé cela le succès. Il a appelé cela une vie bien vécue. Le pire aspect de cette mort déguisée en épanouissement est qu'elle se produit complètement dans la légalité, dans l'acceptable socialement. Vous n'êtes pas victime d'injustice, du moins pas d'injustice reconnue. Vous avez choisi votre prison. Vous avez travaillé dur, vous avez été responsable, vous avez suivi les règles. Par conséquent, vous ne pouvez même pas revendiquer la victimisation, car vous participez au système même qui vous consomme. Quand vous vous confrontez finalement à la finitude, quand vous comprenez finalement que le temps que vous avez gaspillé était réellement fini et qu'il a été consommé, il est généralement trop tard pour changer le cours. Vous pouvez avoir des ressources matérielles, mais vous avez perdu les ressources qui importent. Le temps, la santé, le potentiel, la jeunesse. Le système a offert le confort matériel comme consolation pour le sacrifice d'une vie authentiquement vécue. Et vous, vieilli et trop fatigué pour remettre en question, vous acceptez ce marché faux comme si c'était la seule option qui ait existé. Avant de vous éloigner de ce contenu, quel est le prix que vous payez silencieusement chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur pour travailler? Si ce message a résonné avec quelque chose de profond en vous, écrivez dans les commentaires. Je veux récupérer mon temps. Partagez ce contenu avec ces personnes qui sentent qu'elles perdent leur vie sous le déguisement du progrès. Activez la notification et inscrivez-vous pour des analyses philosophiques qui confrontent les structures que vous croyez immuables. À la prochaine vidéo.